Ok, ça tourne. Ah. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et c'est le moment de vous parler du One Item Challenge, le challenge que j'ai lancé il y a quelques semaines de ça pour faire des photos créatives avec des objets du quotidien qu'on tirait au sort parmi des sélections qu'on a pu faire sur Instagram tous ensemble. Bref, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes de cette édition de One Item Challenge pour mieux comprendre si jamais vous découvrez tout ça maintenant. Le dernier objet qu'on avait tiré au sort, il s'agissait du fer à repasser. Alors la première fois vous vous étiez plaint d'avoir une tasse, que c'était pas assez original, et donc vous étiez quand même assez nombreux à avoir participé. Cette fois là on a eu fer à passer qui est assez compliqué, assez original par contre, et j'ai pu constater qu'il y avait très peu de personnes qui ont participé. Alors peut-être que cette fois-ci c'est devenu l'extrême et que le fer à passer, j'avoue que je me suis creusé la tête pour faire aussi ma création, parce que je participe, je le rappelle. Et j'avoue que ça refroidit un peu parce que c'est difficile de trouver des idées créatives et à la fois qualitatives pour faire une création autour du fer à passer. Mais vous étiez quand même quelques-uns à faire des créations, à avoir participé, et d'ailleurs vous l'avez très bien fait. Mais ça, on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous montrer les sélections que j'aurai retenues par rapport à vos créations avec le hashtag OneItemChallenge2. Avant tout, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de suivre un peu les challenges que je fais, les tutos, les vidéos cinématiques, etc. Faites-le dès maintenant, ce sera fait et vous verrez qu'il y aura du contenu qui va vous plaire, j'en suis sûr. Le cœur de cette vidéo, ça va être ma création, tout ce qui tourne autour de ma création. Je vais donc vous présenter ma photo réalisée, mais je vais vous présenter le backstage, les coulisses de comment j'en suis venu à avoir ce résultat-là, en passant par la mise en place, la prise de la photo, ainsi que la préparation en post-production sur l'ordinateur, que ce soit avec Lightroom ou Photoshop. Et pour en venir à la création que je vais vous présenter, j'ai dû me creuser la tête, vraiment, c'était pas facile avec le fer à passer. Et j'ai eu envie de faire une création qui transmet un message, pas juste faire un petit montage sympa avec le fer à passer, faire un montage Photoshop ou autre. J'ai vraiment envie d'aller un peu plus loin, de raconter une histoire, de transmettre un message au travers de ma photo. Et pour ça, j'ai vu pas mal de contenu qui m'inspirait sur les réseaux sociaux et j'ai eu envie de transmettre un message au travers de ma création. C'est pourquoi j'ai envie de donner l'image de la saturation quotidienne qu'on vit par rapport au réseau, à la recherche de likes, et j'ai envie que cette photo, en fait, elle vienne dénoncer cette consommation excessive des réseaux sociaux et cette recherche absolue du like, etc. Donc vous allez très vite comprendre où je veux en venir en voyant ma création au fur et à mesure de sa réalisation. Alors dans un premier temps, j'ai décidé de mettre toute la pièce dans le contexte, c'est-à-dire que j'ai envie qu'il y ait un fond noir. Je me suis habillé en noir volontairement aussi pour me fondre plus ou moins dans le décor, et je vais utiliser le fer à repasser que je vais mettre contre ma tête, bien sûr froid, débranché, et pour faire ressortir de la vapeur de l'autre côté, en y ajoutant des effets sympathiques en post-production. Donc je vais utiliser aussi les lumières professionnelles que j'ai derrière la caméra pour donner un éclairage bien plus professionnel qui va rendre la photo beaucoup plus qualitative qu'elle ne le serait sans. Donc je prépare tout ça, je vous montre en même temps qu'est-ce que je fais, comment je mets en place et pourquoi. Vous allez vite comprendre où je veux en venir et le résultat qui va suivre. Maintenant que tout le décor est installé, j'ai plus qu'à poser l'appareil sur trépied. Je le mets en mode portrait pour l'adapter au format des smartphones, au format Instagram, et je vais utiliser mon téléphone portable pour enclencher la prise de photo à distance, parce que je veux faire de l'autoportrait, ce qui va un peu compliquer la tâche, mais je veux montrer que c'est réalisable tout seul. Alors je mets ça en place, je prends les photos et je vous montre tout de suite le résultat avant la post-production, et ensuite on passera sur l'ordinateur pour obtenir le montage que je veux obtenir. Donc c'est parti. Donc j'ouvre mes photos dans Photoshop. Alors c'est bon, j'ai mon image brute. Dans un premier temps, je vais pas du tout faire de retouches, que ce soit en lumière, contraste, des ombres, etc. C'est juste pour l'instant ma composition que je vais faire avec cette première photo de base, plus la photo de fumée en intégrant
la partie like en 3D, etc. Donc là, je vais plutôt faire mon montage en priorité. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais exporter et je la passerai sur Lightroom pour finir les retouches. Ok. Ok, donc là ça commence à être intéressant et on commence à avoir cette impression que la fumée sort de mon oreille. Donc je vais peut-être rajouter un peu de fumée qui sort du trou carrément, peut-être ce sera plus réaliste. Je vais réduire la largeur d'entrée, de sortie plutôt. Voilà. On est pas mal. Ok, très bien. Donc là c'est déjà pas mal, j'aime bien le rendu. J'aime bien l'effet d'optique que ça donne. Maintenant il faut que j'aille plus loin dans mon montage et que je fasse, comme je l'ai dit, que je transmette le message que je voulais transmettre au travers de cette photo. Donc je continue mon montage. Je vais peut-être corriger quelques imperfections de mon visage, quitte à être sur Photoshop. Ok, donc là on est pas mal. On voit l'avant après. C'est cool. J'aime bien. J'aime bien le fait que mon t-shirt aussi se fonde un peu avec le décor. Il va falloir que je trouve maintenant des objets 3D à ajouter, des likes 3D. Je suis très content du résultat dans le fer. Je trouve ça grave stylé. Ça ajoute un vrai plus, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop stylé. Je vais peut-être corriger une imperfection que j'ai vue tout à l'heure. Hop, sur le fer. Ok.
Voilà, le montage est terminé, ma photo est maintenant terminée. J'espère que le résultat vous plaît, j'espère que vous reconnaissez ce que je voulais retransmettre au travers de ma photo, cette saturation des réseaux sociaux, cette recherche absolue du like au point de s'en cramer le cerveau. C'est pour ça que j'ai voulu vous expliquer ce que je voulais rechercher au travers de la photo, parce que si je vous avais pas expliqué, peut-être que vous n'auriez pas vraiment reçu le message que je voulais retransmettre dans cette photo. J'espère que le résultat vous plaît, j'espère que vous avez apprécié de voir toute la mise en œuvre de cette réalisation. Il est temps maintenant de vous présenter vos photos, les photos que j'ai sélectionnées parmi vos photos réalisées avec le hashtag OneItemChallenge2. Merci à tous ceux qui ont participé, encore une fois vous avez été créatifs, vous avez fait preuve de vraiment beaucoup de travail de qualité. Je suis très content que vous soyez encore nombreux à participer. Alors vous vous posez sûrement la question de savoir si je vais faire un tirage au sort pour un nouvel objet pour reconduire ce challenge. Eh bien, figurez-vous que je ne sais pas, en fait je vous pose justement la question à vous. Est-ce que vous souhaitez que je reconduise jusqu'à la semaine prochaine un nouvel épisode de ce challenge, donc le One Item Challenge 3 avec un nouvel objet que je tire au sort? Dites-moi en commentaire si vous voulez que ça continue, parce que je sais que le confinement approche de la fin et du coup il y aura moins de monde disponible, il y aura moins de temps à accorder à toute cette création et tout ça. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je reconduise ça jusqu'à vendredi prochain avec un nouvel objet. Si jamais c'est le cas, si jamais vous voulez que ça continue, je ferai un tirage au sort demain ou après-demain sur Instagram que je mettrai en direct, pour qu'on sache quel est le nouvel objet à utiliser pour le challenge. Et si jamais je vois que vous n'êtes pas motivé, vous pensez qu'il n'y aura pas le temps pour ou quoi, vous me le dites aussi en commentaire et vous me donnez peut-être des idées de nouveaux challenges ou des nouvelles idées pour plus tard. Mais en tout cas, vraiment faites-moi savoir en commentaire si jamais vous voulez que ça continue. Et si c'est le cas, j'ai encore le bonnet rempli avec les objets. On tirera un nouvel objet pour faire de nouvelles photos créatives dans ce thème-là, parce que perso j'adore ça, ça pousse la créativité, ça pousse à sortir de nos zones de confort et ça travaille autant la technique que la créativité. Donc si c'est le cas, si jamais ça vous plaît, dites-le moi en commentaire dès maintenant. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram pour voir mes créations et sur TikTok pour peut-être vous inspirer de faire vos propres créations. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bon courage jusqu'à la fin de ce confinement. Merci à tous et à bientôt. Ciao.